Je rappelle qu'il y a en France à peu près 6 millions de musulmans, dont la plupart sont des citoyens français. On arrive à isoler, à stigmatiser ou à ce qu'ils se ressentent comme tels des millions de Français. Et moi, ça me révolte. Assez. J'ai entendu à ma stupéfaction parler de citoyens français, de compatriotes d'origine musulmane. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça m'a ramené, moi, 60 ans en arrière, quand il y avait des Français ou des non-Français d'origine juive. Qu'est-ce que c'est que ça dans la République? Assez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci pour tout, merci pour votre fidélité et surtout bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction de Al-Mouhim. Alors, vous l'avez entendu, Msaken, les musulmans de France et d'Europe sont très mal actuellement quand même. Qu'adviendra-t-il de tous ces binationaux, marocains et musulmans, sans avenir occidental? Ah non, on ne pourra pas accepter tous les retours de marchandises avariées un demi-siècle plus tard, il y a prescription. Déjà qu'on se tape une armée de racailles chaque été, alors réapprendre le code de la route et les bonnes manières, alors expliquer qu'on ne fera pas les prostituées, on les paye en échange des services rendus à leur personne, on fait déjà pas mal quand même. Par contre, nous cherchons un correspondant dans les zones de guerre proches de Daesh. Alors si vous êtes français, marocain, au chômage, rejeté par la société et orphelin, hashtag Let's Go Dancing sur les réseaux sociaux, nous prendrons évidemment à notre charge les frais du voyage et ceux de votre futur cercueil. Al-Mouhim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, diplomatie oblige, nous présenterons nos condoléances à la Tunisie qui vient de perdre 12 hommes dans un attentat terroriste cette semaine. Alors, aucun joueur du Real Madrid ni leur entraîneur ne figure parmi la liste des victimes. Tant mieux, vous me direz, pour les amateurs du Barça. Ensuite, nous nous poserons cette question. Pourquoi le Maroc est-il devenu une star interplanétaire de l'antiterrorisme, voire de l'ordre mondial naissant? Qu'avons-nous chez nous que le reste du monde n'a pas chez lui, en dehors d'un excellent couscous et d'une qualité de chichon exceptionnelle? Réponse en cœur de cette édition. Suite à quoi, nous irons, présenter nos condoléances une nouvelle fois à Vladimir Poutine qui a perdu un de ses pilotes dont l'avion de chasse a été abattu par la Turquie. À cette occasion, nous analyserons l'orgie guerrière de ces dernières semaines au Proche-Orient, un sujet garanti sans préservatif pour le plus grand bonheur de nos aficionados. Et puis, nous finirons cette édition sur la réforme du code de la presse locale qui était en débat cette semaine au Parlement. Y a-t-il encore des chances que votre serviteur passe un jour par la case prison à passer son temps à protéger son derrière? Réponse en toute fin de cette édition. Voilà, nous sommes en démocratie de fin de mois en ce 25 novembre 2015. Masha'Allah, et bienvenue. Ici, c'est le Mouhim de l'info. La Tunisie doit-elle passer sous protectorat marocain? Une explosion en plein boulevard Mohamed V à Tunis, si ce n'est pas une provocation, c'est quoi? La question se pose. D'ailleurs, pour la petite histoire, tout de suite après l'attentat, l'Algérie a fermé ses frontières avec la Tunisie, après avoir fermé celles avec la Libye, le Mali, donc le Maroc. Ah non, Bouteflika peut mourir en paix, on ne se pressera pas à son enterrement, promis juré. Quant au Maroc, doit-il créer et présider l'Agence mondiale de lutte contre le terrorisme? Non, parce que la demande actuellement est un truc de malade mental, c'est rentable, moi je vous le dis. Paris et François Hollande nous ont remerciés et non licenciés pour assistance à pays en danger. Le roi des Belges a même surfé sur la vague en demandant lui aussi assistance au roi Mohamed VI, qualifié, je cite, de bouclier contre l'islamisme radical, selon le JDD le 360. Alors, il faut mettre un peu les choses au clair. Mark Zuckerberg croit avoir inventé Facebook, mais c'est faux, tous les Marocains le savent. Il l'a tout au mieux programmé sur Internet. Facebook? Mais on est dedans depuis au moins l'ère de Driss Basri, souvenez-vous, paix à son âme, qui affichait tous les Marocains et leur quotidien sur le réseau social de la DST. Non, à mon avis, portons plainte contre le réseau social pour vol de propriété intellectuelle, ne serait-ce que pour arrondir les fins de mois des Mqaddam qui font un sacré travail de proximité. Souriez, vous êtes filmés. Doit-on conseiller, tant que nous y sommes, le futur ordre mondial? Non, parce que la question se pose. Le Maroc est un monde à part, à lui tout seul. Notre slogan aurait pu même être « l'ordre dans la Ciba ». Non, quand même. Alors, faire vivre en parfaite cohabitation des Rifins, des Fassis, des Aroubis, des Souassa, des Sahraouis, des islamistes, ils sont d'ailleurs au pouvoir, des Juifs, des laïcs, des prostituées, des militaires et des animaux de compagnie, tout ça dans le même pays quand même.
On devrait au moins postuler pour prendre la tête de l'ONU. Hein. Avis aux lobbyistes de ce pays, justifiez, excusez-moi, un peu vos salaires. Allez, allez, allez. On poursuit cette édition, mesdames, messieurs, avec le fait marquant de la semaine. Un bombardier russe a été abattu par l'armée turque. Ah non, la Turquie va finir au fond des toilettes qu'elle a inventées. Poutine est sur le point de tirer la chasse aux terroristes. Ça va chier les hémorroïdes, ça c'est moi qui vous le dis. Excusez-moi si vous êtes à table. Alors, vas-y mon petit, sors-toi les doigts des narines et fais-nous descendre cette carte. Voilà. Alors maintenant, efface ma petite personne, qu'on puisse en apprécier la consistance. Ah, on ne touche pas au président quand même. Voilà, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde musulman est divisé en deux entités. On a d'un côté les chiites et d'un côté les sunnites. Comme vous voyez, les Marocains sont sunnites, tout comme l'écrasante majorité du monde musulman. Par contre, l'Iran est chiite, le pouvoir syrien, à l'instar de la majorité de son peuple, est chiite. Et enfin, une partie de l'Irak, du Yémen et de l'Afghanistan sont aussi chiites. Toute cette bande de copains sont donc ennemis déclarés depuis des années des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Subhanallah al-Azim. Alors, entre l'Iran et la Syrie, il y a donc l'État islamique, Daesh de confession sunnite, et oui, allié à peine masqué de la Turquie. La Turquie elle-même, alliée de l'OTAN et de l'Empire américain. Ah non, c'est une gigantesque orgie, je vous l'ai dit en titre, excusez-moi. Alors, que s'est-il passé cette semaine? La Turquie achetait au black et raffinait le pétrole de Daesh jusqu'à ce que Poutine élimine les uns après les autres les camions-citernes appartenant à la famille d'Erdogan. Erdogan qui a répandu le fou à Vladimir Poutine en anéantissant l'un de ses avions de chasse à sa frontière. Donc, qu'on se concentre bien, s'il vous plaît. Si Daesh est une menace pour les États-Unis à cause d'attentats ci et là dans le monde, eh bien, il l'est tout autant pour l'Iran et la Syrie. Donc, si guerre mondiale il y a, deux blocs sortiraient du lot, l'Empire américain occidental et ses alliés sunnites contre le tsar russe et ses alliés chiites qui ont juré à la vie et à la mort de ne jamais se soumettre au diktat de l'Empire. Voilà, remonte-moi le rideau s'il te plaît. Tout ce qui se passe au Proche-Orient a été résumé le plus vulgairement possible en un temps limité, excusez-nous. Bonne partie d'échecs et bonne guerre surtout à l'Empire et à nos amis du Proche-Orient. Quant à ce qui se passera après, alors là, seul Dieu et Israël le savent. Nous aurons un nouveau code de la presse au Maroc avant décembre 2015. Masha'Allah, frères et sœurs journalistes, ces mots, vous le savez, ont été prononcés en arabe évidemment par Mustafa Khelfi, porte-parole monolinguiste du gouvernement. Alors, 3 projets de réforme du code de la presse sont débattus actuellement au Parlement, mais seul l'un d'entre eux nous intéresse. Question de timing, celui concernant évidemment la presse électronique. Alors voici ce que dit Wikipédia à propos des sites d'information online. Les gouvernements des pays démocrates traitent ces sites d'actualité comme les autres sites web normaux, comme Google et Facebook par exemple, mais d'autres gouvernements, empêchant la liberté de la presse, cherchent à accélérer la promulgation de lois qui limitent la publication de journaux électroniques. Ah non, ça montre le niveau de décadence du gouvernement. Et au moins je finisse ma phrase, présidence, un jour on va avoir des problèmes. Ah, présidence. Ah non, non, soumission démocratique de liberté d'expression. À vous, Saadat Raïs. Comment ça va? Pardon, est-ce que moi je me sens visé par ce projet de loi? Écoutez, présidence, quand même, personne n'est à l'abri. Mais bon, tant qu'on est placé sous votre protectorat, notamment éditorial, les risques sont nettement atténués. Mais quand même, présidence, au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, ce projet de loi est une fumisterie, quand même. Oui, ça découragera les concurrents, c'est vrai. Ah non, présidence, vive le capitalisme, vive même le protectionnisme, qu'est-ce que je sais moi? Oui, et vive même le PJD, Mustafa Khelfi. Pardon? Il faudrait que j'arrête de débiter autant de conneries à la seconde. Écoutez, présidence, je ne sais faire que ce que je sais, président. Pardon? Vous voulez me parler, moi, concernant une prime pour record de vue battu la semaine dernière? Pardon? Je monte boire un verre tout à l'heure à votre bureau. Vous êtes sérieux? Ah, quel honneur, présidence. Ah non, respect, soumission permanente, quoique légèrement intéressé. À vous, Saadat Raïs. Excellence. Là, tout de suite, excellence. Ah, quand même, qu'on me ramène mon cigare, là, quand même. Ah, voilà. Et le feu? Mais c'est bon. J'ai un apéro 70e étage, ça n'arrive pas tous les jours, je ne vais pas y aller en cigarette.
En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'à l'heure de l'apéro. Je dois y aller. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout à diffuser, continuer à partager. Merci beaucoup cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine. Ça va être bon. Pour un nouveau numéro. Ça va être très très bon. Du moyen de l'info.